Bonjour, nous nous retrouvons pour cette 6e rencontre post-alpha sur les épîtres de Saint Paul. On se rend compte au fur et à mesure qu'on en apprend toute la vie, qu'on n'a jamais fini d'apprendre. Et il faut toute sa vie garder cette soif, cette curiosité qui permet de progresser. Alors aujourd'hui, nous allons plus lire un passage d'une épître particulière qui s'appelle l'épître aux Philippiens. C'est l'hymne aux Philippiens au chapitre 2, versets 6 à 11. Pour lire cet épître, quelques points avant de lire le texte. Situons le contexte. L'épître aux Philippiens est une lettre d'amitié, c'est une lettre aussi d'exhortation et de réconfort. Il faut savoir que Paul, à ce moment-là, lorsqu'il écrit, est en prison à Éphèse, dans une prison préventive, sans doute parce que le mouvement chrétien qui se développe dans la ville et au-delà peut paraître subversif pour l'ordre de la cité. Cependant, Paul peut recevoir des visiteurs, il peut même écrire des lettres et dicter des lettres. Il a reçu de la part des Philippiens de l'argent. Philippe, c'est cette première communauté qu'il a fondée en arrivant en Europe, lors de son 2e voyage, et c'est la communauté bien-aimée de laquelle il a reçu de l'argent, et c'est la seule communauté qui a réussi à lui verser un don. Donc il y a des allées-venues probablement entre Philippe et Saint Paul dans sa prison d'Éphèse. Donc il reçoit des nouvelles de la communauté et il envoie une lettre de remerciement. Il fait part aussi dans cette lettre de ses angoisses et de son espérance. Sera-t-il condamné ou libéré? Peu importe, pourvu que le Christ soit glorifié. Il espère bien être acquitté et rendu à ses amis et à sa mission. Donc vous pouvez lire cette lettre intégralement, elle n'est pas très longue, elle fait 4 chapitres. Venons-en aux nouvelles que Paul apparemment reçoit de Philippe. On peut en déduire le contenu par la réponse qu'il donne. Alors les nouvelles sont plutôt bonnes, la lettre est toute teintée de joie. Cependant, on voit 2 points qui préoccupent Paul. Le premier, c'est qu'il y a probablement des pressions extérieures sur la communauté chrétienne qui viennent de la société civile, qui ne comprend pas comment les chrétiens pourraient se soustraire d'une allégeance à l'empereur et au culte impérial. Alors c'est un combat pour les chrétiens de faire accepter leur position, qu'ils peuvent être fidèles à l'empereur, mais ne pas l'adorer comme un dieu. Il y a une deuxième préoccupation de Paul, ce sont des rivalités internes. Apparemment, il y a 2 chrétiennes très engagées dans l'évangélisation qui sont un peu en concurrence et Paul les invite à s'accorder plutôt qu'à créer des sous-groupes, des cercles d'influence concurrents. Alors ces 2 préoccupations en fait se retrouvent dans un thème majeur qui est celui de l'humilité. Pour résister aux pressions extérieures, comme pour s'entendre à l'intérieur de la communauté, il faut l'humilité. L'humilité qui permet l'unité et l'unité qui permet de combattre contre les pressions extérieures. L'humilité est une vertu qui n'était pas du tout bien vue dans les milieux romains. L'esprit romain était particulièrement allergique à la question de l'humilité. Et donc, Paul, par cette exhortation à l'humilité que nous allons lire, veut soutenir les efforts de la communauté pour la communion et l'unité des chrétiens. Alors cela part bien sûr de l'exemple du Christ. Nous lisons le texte. Donc c'est le chapitre 2, versets 1 à 11. S'il y a donc un appel en Christ, un encouragement dans l'amour, une communion dans l'esprit, un élan d'affection et de compassion, alors comblez ma joie en vivant en plein accord. Ayez un même amour, un même cœur, recherchez l'unité. Ne faites rien par rivalité, rien par gloriole.
mais avec humilité considérez les autres comme supérieurs à vous. Que chacun ne regarde pas à soi seulement, mais aussi aux autres. Ayez en vous les sentiments qui furent aussi dans le Christ Jésus. Lui, qui est de condition divine, n'a pas considéré comme une aubaine d'être à l'égal de Dieu, mais il s'est vidé lui-même, prenant la condition d'esclave. Devenu semblable aux hommes et reconnu à son aspect comme un homme, il s'est abaissé, devenant obéissant jusqu'à la mort. Oui, à la mort sur une croix. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a conféré le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que le Seigneur c'est Jésus-Christ, à la gloire de Dieu le Père. Un très beau texte que peut-être vous connaissez, qui est chanté à l'office de Vêpres chaque semaine, et qui sous-tend des citations de l'Ancien Testament que vous avez dans votre livret. Par exemple, Isaïe 53, 52-53. Voici que mon serviteur réussira, il sera placé haut, élevé, exalté à l'extrême, de même que les foules ont été horrifiées à son sujet, à ce point détruite, son apparence n'était plus celle d'un homme et son aspect n'était plus celui des fils d'Adam. De même à son sujet, des foules de nations vont être émerveillées. Des rois vont rester bouche close, car ils voient ce qui ne leur avait pas été raconté, ils observent ce qu'ils n'avaient pas entendu. Voilà, on voit cet abaissement du serviteur souffrant annoncé par Isaïe. C'est pourquoi je lui taillerai sa part dans les foules, c'est avec des myriades qu'il constituera sa part de butin, puisqu'il s'est dépouillé lui-même jusqu'à la mort, et qu'avec les pécheurs il s'est laissé recenser, puisqu'il a porté lui les fautes des foules, et que pour les pécheurs il vient s'interposer. On a aussi des citations en Isaïe 45, versets 22 et suivants. « Tournez-vous vers moi, et vous serez sauvés, vous, tous les confins de la terre, car c'est moi qui suis Dieu, il n'y en a pas d'autre. Sur moi-même j'ai prêté serment, de ma bouche sort ce qui est juste, une parole irréversible. Devant moi tout genou fléchira. » Vous reconnaissez la citation qu'on trouve dans Philippiens chapitre 2. « Toute langue prêtera serment, dans le Seigneur seul, dira-t-on, de moi réside la justice et la force. » Alors que quelques questions à se poser. Première question, quelle correspondance trouver entre l'exhortation de Paul dans la première partie du texte et l'exemple du Christ? Donc la première partie du texte, ce sont les versets 1 à 4. Donc une exhortation à une attitude d'humilité, d'amour, d'unité. En quoi cela a-t-il un rapport avec l'exemple du Christ? Enfin, pourquoi est-ce que Paul donne l'exemple du Christ? Est-ce que ça a un rapport avec ce qu'il demande? Et évidemment oui, mais lequel? Sur l'abaissement du Christ, qui est le sujet des verbes, au verset 6 à 8, et dans la deuxième partie, qui est le sujet des verbes, verset 9 à 11. C'est pas le même acteur, c'est pas le même auteur, c'est pas le même sujet. Y a-t-il une progression dans les abaissements? Et notez les contrastes dans l'élévation. Voilà. Et si vous avez le temps, vous faites la 4e question, mais déjà cela suffira amplement. Bon partage.